Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données en abondance de partout à travers le monde où vous êtes en train de nous suivre. Bienvenue dans votre programme hebdomadaire 7 minutes avec Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème merveilleux que nous avons intitulé « Tout Seigneur ». Tout Seigneur. C'est l'expression d'un cœur qui se confie pleinement en l'Éternel. C'est l'expression d'une âme qui met toute sa confiance en Dieu. Il est écrit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des avantages pour nous lorsque nous nous confions en l'Éternel. Et je crois ce matin, par la grâce du Seigneur, que tu seras béni, encouragé et fortifié, toi qui te confies en l'Éternel. Car à chaque fois que nous décidons de nous confier en Dieu, nous sommes toujours gagnants. Je vais te révéler dans quelques minutes seulement qui me sont donnés les avantages que nous tirons du fait que nous nous confions en Dieu. La première des choses qui arrive, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on se confie en l'Éternel, c'est qu'il nous environne de sa grâce. Il est écrit dans le psaume, au verset 32, le verset 10, « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel, est environné de sa grâce. » La première des choses qui arrive lorsque nous nous confions en l'Éternel, l'Éternel nous environne de sa grâce. Laisse que la grâce de l'Éternel t'environne, toi qui places en lui ta confiance. Je proclame et déclare le temps de la grâce dans la vie d'un homme qui dépose sa confiance en Dieu, qui se confie en l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu t'environne. Qu'elle t'ouvre les portes là où elles étaient fermées. Qu'elle t'amène à saisir ce que tu ne pouvais saisir par toi-même. Qu'elle t'accorde de t'asseoir avec les grands. Que la grâce de Dieu t'accorde d'avoir accès aux opportunités qui t'étaient cachées, qui t'étaient privées dans les temps et dans la saison passée. Au nom puissant de Jésus, reçois cela, vis cela, saisis cela avec foi. Au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième des choses qui arrive quand on se confie en l'Éternel, c'est que l'Éternel nous affermit. Le psaume au chapitre 20, le verset 7 au verset 8 déclare: ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous nous tenons fermes et restons debout. Il est encore écrit que ceux qui se confient en l'Éternel sont comme Sion, ils sont affermis. Marakumbre keto sakaya. Je proclame et je déclare dans la vie d'un homme qui a fait le choix de se confier en l'Éternel, le temps de l'affermissement. Que l'Éternel t'affermisse dans cette saison où il t'a fait asseoir dans la gloire. Que l'Éternel t'affermisse dans ton travail. Que l'Éternel t'affermisse dans ta santé, dans ton ministère, dans tes affaires, dans tes finances. Que tu sois affermi. J'ai envie de déclarer, de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Que Dieu t'affermisse, même lorsque les vents souffleront à gauche, souffleront à droite, souffleront des quatre côtés pour essayer de te faire tomber. Tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas. Plusieurs tomberont, oui, plusieurs fléchiront, oui, plusieurs seront à terre. Mais je proclame sur ta vie que tu ne tomberas pas. J'interdis au temps, j'interdis aux circonstances de te faire tomber. Je proclame dans ta vie, j'annonce dans ta vie que tu resteras debout, que tu tiendras ferme, que la puissance, oh
bien-aimé dans le Seigneur, de ta confidence en Dieu, t'accorde de tenir ferme, t'accorde d'être affermi, d'être affermi, d'être affermi. Mara Subraya Davaya. Mandore Sobraya, l'Éternel me demande de te dire, toi qui es malade, que cette maladie ne te terrassera pas. Tu es affermi, tu es affermi, tu es affermi, tu es affermi dans la vie, dans la vie, dans la vie. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, même si le vent de la crise souffler dans le monde, souffler dans les domaines financiers, je proclame que tu es affermi. Tu ne tomberas pas dans la faillite, tu ne tomberas pas dans la perte, même si le vent de licenciement souffle dans le domaine de l'emploi. Je déclare et je proclame sur la vie de quelqu'un que tu es affermi, que tu es enraciné dans ton travail. Aucun vent ne te bouchera, aucune tempête ne te bouchera. Je le déclare ainsi sur ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ. La troisième des choses qui arrive lorsqu'on se confie en l'Éternel. Je suis dans Ésaïe au chapitre 40, le verset 31. Il est écrit ceci: mais ceux qui se confient en l'Éternel, troisièmement, renouvellent leur force. Je déclare dans ta vie le renouvellement de la force, le renouvellement de la force, le renouvellement de la force. Je déclare dans la vie de quelqu'un qui était faible, que ta force soit renouvelée, que tu déclares que tu es fort. Reçois la force, reçois la force. Sois renouvelé de force dans ta vie spirituelle, sois renouvelé de force dans ta vie matérielle, sois renouvelé de force dans ta vie financière, que tu sois fort, que tu sois forte au nom puissant de Jésus. Face à tes ennemis, reçois la force, sois renouvelé de force. Partout tu étais découragé, partout tu désespéré, que la force du Saint-Esprit inonde ton corps, inonde ton cœur, inonde ton âme, ton esprit, ton être intérieur, au nom puissant de Jésus. Erakumbre de Kosakaya.